Bonjour, je m'appelle Fabien, j'ai 34 ans et je suis autiste Asperger. Je suis marié, j'ai deux enfants, un petit garçon de 12 ans qui est également autiste Asperger et une petite fille de 4 ans qui présente également des signes, euh, des symptômes qui pourraient être associés en tout cas de l'autisme. Euh, Au moment où je vous parle, au moment où je fais cet enregistrement, j'ai pris une décision qui a été assez difficile à prendre, mais qui était nécessaire. Je sentais que c'était vital pour moi, que c'était important. Et j'en ai discuté avec mon épouse et ça a été un petit peu difficile parce que elle était très inquiète. J'ai décidé en fait d'arrêter mon travail pour des raisons qui sont liées justement à, à cette maladie en fait, hein, parce que ça fait des années que je fais ce travail. J'ai fait beaucoup d'autres métiers, mais je m'étais lancé dans une aventure en tant qu'auto-entrepreneur. Je pensais qu'en travaillant seul, euh, je pourrais être sans doute plus efficace, moins angoissé, moins stressé. Et finalement, non. Voilà, donc je ne vais pas développer sur ce que je faisais dans la vie. Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus tard dans un autre enregistrement, si je continue à en faire. Mais c'est donc après avoir pris cette décision que je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant d'enregistrer mes pensées, euh, de partager et peut-être de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui sont affectées par ce trouble et partager, oui, c'est des idées pour continuer à avancer. Et puis, je sais pas, je pense que ça va me permettre aussi de vider un petit peu mon sac qui, mine de rien, au fur et à mesure, se remplit de jour en jour. Et puis, après, on arrive à des situations où on se rend malade. Là j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai pris cette décision avec mon épouse. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Est-ce que ça va nous mener en arrière? Est-ce que ça va nous faire avancer? Financièrement, c'est sûr que ça va pas nous faire avancer, mais euh, je sais pas. Voilà, euh, je sais pas du tout. Voilà, pour être honnête. Euh, J'enregistre ça sans aucune préparation, hein. J'ai pas écrit quoi que ce soit. Je voulais faire ça au début, mais j'en ai pas senti l'utilité. Je sentais que c'était pas vraiment ce que j'écrivais sur le papier n'était pas vraiment euh, ce que j'avais au fond de la pensée en fait. Tandis que là, je me retrouve un petit peu obligé de parler comme ça de but en blanc de ce qui me passe par la tête. Et j'ai trouvé que c'était peut-être plus intéressant de le faire comme ça, et même si ce sera un petit peu plus hachuré, avec un petit peu plus de blanc ici et là, je pense que c'est plus intéressant pour moi de me confier de cette façon-là, un petit peu comme si j'étais en psychanalyse ou quelque chose comme ça. Pardon. Et donc voilà, ça ce serait peut-être la première étape pour moi, justement après avoir arrêté mon métier. Ce serait de me lancer en fait dans ces petits enregistrements. Je ne sais pas du tout ce que ça peut apporter à moi ou à ma famille ou à quelqu'un d'autre. J'en sais rien. Parce que libre à eux d'écouter ce que je vais enregistrer.
Aussi, je suis pas là, j'ai pas décidé de faire ça pour critiquer ou pour faire du mal aux autres. Bon, ça n'a aucune utilité. Je pense sincèrement que là, je vais faire quelque chose qui est 100% en fait sur ce que je ressens. Et puis sur mon parcours et sur le parcours de mes enfants également, parce qu'en tant que parent, je pense que c'est important de partager des expériences, parce que je pense qu'en France, on est tous un petit peu perdus dans ce domaine. Et n'importe quel conseil, n'importe quel indice, n'importe quelle information peut être utile à qui que ce soit. Et moi-même, voilà, je suis tout à fait preneur de commentaires ou d'informations. Voilà, libre à vous de communiquer après si vous le souhaitez. Voilà, donc aucune préparation, comme je disais. Premier enregistrement. Je pense que je vais commencer à parler, je sais pas, tout simplement sur comment je me sens. Rien qu'en faisant ça déjà. C'est un petit peu compliqué. Là, je transpire en faisant ça, alors qu'il fait pas nécessairement très chaud là où je suis. Je suis dans le garage, un peu à l'écart de ma femme et mes enfants, parce que c'est un petit peu comme j'ai une sensation qui se rapproche un petit peu du téléphone en fait. Le téléphone pour moi s'apparente vraiment quelque chose s'apparente à un objet de torture. C'est pour moi très difficile de supporter que quelqu'un écoute mes conversations, écoute ce que je suis en train de dire. Il y a une sensation pour moi de gêne, de violation qui est difficile à supporter. Alors voilà, là je m'enferme au sous-sol, dans le garage. Je suis au milieu de carton. Je me sens un petit peu idiot de faire ça. Mais en même temps, après cette étape aujourd'hui de quitter mon travail, il y a un sentiment de nécessité, je pense, qui se dégage de cette démarche. Voilà, maintenant pour en revenir à ça, c'est ce que je ressens actuellement en enregistrant ça. Je ressens un petit peu ça comme une confession. C'est vrai que ça fait un petit peu psychanalyse. Mais en même temps, voilà, je sais pas. Je me dis que en même temps, moi, ça m'arrive de regarder certaines vidéos ou d'écouter certains podcasts où des personnes parlent de sujets qui me concernent et qui ont les mêmes difficultés que moi sur le fait d'être autiste Asperger, de ne pas ressentir certaines choses. Notamment, par exemple, moi, je ne ressens absolument pas du tout la solitude. Au contraire, je l'adore. Et je ne ressens pas du tout le besoin de me faire des amis. Je peux rester seul pendant des périodes indéfinies. Et voilà, ça c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est un petit peu pour ça aussi que je me suis mis en auto-entrepreneur. Et bon, finalement, voilà, ça a pas marché, mais c'est une expérience. Voilà, j'ai tenu pendant 6 ans. Ça devenait de plus en plus difficile. Et bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, voilà, je suis là dans mon garage. Il peut m'arriver aussi alors je donne des exemples tout bêtes, mais qui sont en rapport justement avec cet enregistrement.
ça peut m'arriver. C'est pas que ça peut m'arriver, c'est que ça va arriver en fait. C'est que il y aura peut-être pas une cohésion dans chaque enregistrement que je fais, dans le sens où quand je parle, j'oublie très vite en fait de quoi je parle. Je me mets à parler et puis je me retrouve perdu en fait et je sais plus comment je suis arrivé là. C'est un petit peu comme si mes pensées allaient trop vite. Je peux avoir une idée en tête et puis au bout de quelques secondes elle disparaît et je pars sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Donc ça c'est possible aussi. Et puis pour en revenir à l'enregistrement où je disais que ça ressemblait un petit peu au téléphone, je reviens sur le téléphone. Voilà, je parlais du téléphone avant, ça, justement. Et le téléphone c'est quelque chose de très difficile, notamment quand quelqu'un écoute la conversation que je suis en train d'avoir au téléphone, mais pas seulement ça. La sonnerie ou le signalement d'un SMS qui vient d'arriver. Voilà, tout ça, c'est des choses qui me mettent dans un état d'angoisse insupportable. En fait, même quand le téléphone ne sonne pas, je l'entends. Je l'entends, j'ai l'impression qu'il sonne tout le temps. Et quand le téléphone est là, ça m'angoisse parce que je sais, en fait, j'établis un lien direct avec les personnes qui peuvent m'appeler. Il faut pas que je puisse le voir. En fait, je devrais l'éteindre. Ça, c'est autre chose parce que j'y arrive pas. Mais ce que je fais généralement, par exemple, c'est que je réponds pas au téléphone quand les gens m'appellent. Alors, ça doit être un petit peu agaçant, ça c'est sûr. Enfin, ça dépend. Il y a des personnes qui sont tout à fait compréhensives, qui peuvent comprendre pourquoi je fais comme ça, même si j'ai pas forcément expliqué à tout le monde pourquoi je le fais. Mais je ne réponds pas au téléphone et je rappelle seulement les gens qui me laissent un message. Voilà, les gens qui me laissent un message me permettent en fait de préparer une réponse. Je n'aime pas répondre au téléphone parce que je ne sais pas sur quoi va être la conversation. J'ai besoin d'avoir une préparation avant. Et au moment donc de la sonnerie, mis à part le fait que évidemment je fais exprès de ne pas répondre, c'est quelque chose qui m'angoisse parce que je suppose qu'à l'autre bout du fil, l'autre personne va s'énerver ou ne va pas aimer que je ne réponde pas tout de suite au téléphone. Voilà, mais je fais ça simplement pour que je puisse avoir le temps de préparer une réponse. Ça peut être à l'écrit ou ça peut être plus court donc dans ma tête. Mais l'appel voilà, peut prendre un certain temps pour moi de le faire. Je ne le fais pas tout de suite. J'ai besoin de m'habituer à l'idée que je dois faire cette action-là. Voilà, je sais que je dois le faire et ça me prend un temps pour accepter l'idée que je ne peux pas faire autrement et que je passe à l'action en fait, que je dois faire l'appel. Voilà, bon, c'est un peu... je sais pas, quand je parle comme ça, j'ai un peu l'impression que c'est idiot ce que je dis, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Malheureusement, je supporte pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, les changements de dernière minute. J'ai une épouse qui est très compréhensive. En fait, si elle n'avait pas été avec moi, je serais probablement tout seul aujourd'hui. Et elle fait beaucoup d'efforts en fait pour accepter certains de mes défauts entre guillemets, parce que bon, ce sont pas vraiment des défauts, ce sont des caractéristiques, voilà, qui font partie de moi. Et je suis conscient, même si peut-être
peut-être qu'elle s'en rend pas compte. Peut-être que je la remercie pas assez, mais je suis conscient des efforts qu'elle fait par rapport à mes caractéristiques. Je vais appeler ça des caractéristiques plutôt que des défauts, parce que je suis pas sûr que ce soit des défauts. Par exemple, sur le fait d'avoir des amis, elle en a évidemment, et elle sait qu'elle doit me prévenir un certain temps à l'avance quand on est invité chez quelqu'un ou quand elle invite quelqu'un à la maison. C'est très important pour moi d'avoir le temps de me préparer à la situation en fait qui va arriver. Ça peut varier, mais généralement elle me prévient à peu près 2 semaines à l'avance. Ça peut arriver que ce soit 1 semaine à l'avance. Et voilà. Et dans ce cas-là, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Je fais les efforts nécessaires. Et après, je suis complètement épuisé. J'essaie d'être entre guillemets le plus normal possible, et je pense qu'après toutes ces années, parce que maintenant j'ai 34 ans, après toutes ces années, je pense que j'ai appris à un petit peu, je pense, jouer un rôle en quelque sorte. Et voilà, moi après ça peut m'arriver que par exemple à la fin d'une soirée, je trouve que ça s'est super bien passé, et puis et mon épouse vient discuter avec moi en me disant écoute, ils t'ont trouvé un peu froid, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, alors que bon, moi je me suis absolument pas aperçu. Alors ça arrive assez souvent généralement, et donc même en faisant les efforts, en étant conscient de l'effort que je dois faire, parce que ça m'arrive parfois d'être quand on est au milieu d'un groupe comme ça d'amis, de m'isoler, d'aller à un certain endroit, ou peut-être, je sais pas, que quelqu'un m'adresse la parole et que je ne réponde pas. Parfois je m'absente au milieu de conversation, enfin c'est un petit peu compliqué à gérer. Et du coup, apparemment les personnes s'en aperçoivent et ils se demandent si je vais bien, ou est-ce que je suis fâché avec eux. Il y en a même qui pensent que je suis fâché avec eux. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu particulier, c'est délicat à gérer, mais ma femme est très patiente avec moi depuis 12 ans. Et voilà, si c'est une certitude, pour moi je pense que voilà, je ne serai pas avec elle, je serai avec personne, je serai sans doute tout seul, j'aurai pas d'enfant. Mais elle a apporté énormément de choses dans ma vie, et bon, c'est pas, et je suis conscient que c'est pas vraiment la situation banale en fait pour quelqu'un qui est atteint d'autisme Asperger. Je sais qu'en tout cas quand je rencontre d'autres personnes ou qui sont atteints d'autisme Asperger, on parle de ça, et c'est vrai que souvent ce sont des gens seuls. Et moi j'ai eu cette chance que elle est venue me chercher. Ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, oui, ça s'est fait, quoi. Je vais m'arrêter pour ce premier enregistrement. Je pense que je vais essayer de continuer. De toute façon, maintenant, j'ai pas d'autre chose à faire. Je vais essayer de faire d'autres choses, parce que j'ai des... Mine de rien, je dis que j'ai pas vraiment de solution intéressante après pour reprendre une activité ou quoi que ce soit, mais j'ai des idées en tête. Après, que ça rapporte de l'argent ou pas, ça c'est une autre histoire, j'en sais rien du tout. Mais je veux juste finir par un petit détail que j'ai oublié de mentionner, en fait. C'est que j'ai été diagnostiqué l'année dernière. Voilà, à 33 ans, j'ai été diagnostiqué autiste Asperger. Et je pense que je parlerai de tout ce parcours avant de savoir en fait que j'étais autiste Asperger, parce que j'ai vu énormément de médecins, que ce soit des psychologues, des pédopsychiatres, des médecins pour m'aiguiller en fait vers
d'autres possibilités. J'ai vu des magnétiseurs, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la bioénergie, de l'hypnose. Enfin, mes parents ont tout essayé en fait pour savoir ce qui allait pas avec moi, hein, pourquoi j'étais cassé entre guillemets, parce que je fonctionnais pas un petit peu comme les autres enfants tout simplement. Et voilà, c'est à 33 ans, par l'intermédiaire des soins que j'ai apportés, qu'on a apportés à mon fils, que j'ai fini par rencontrer un médecin, une psychologue clinicienne, qui m'a dit, mais voilà, il est possible que vous aussi vous soyez autiste Asperger. Et là je lui ai dit, mais écoutez, moi ça fait des années, depuis que mon fils voit des médecins en tout genre, des psychologues, des psychiatres, des éducatrices, les orthophonistes, il y en a d'autres, mais bon, là ça me vient pas à l'esprit, où je leur disais sans arrêt, mais quand je vois mon fils, eh ben, je me vois exactement comme lui à son âge. Et il n'y en a pas un qui a fait le lien, qui a fait la suggestion de chercher si moi aussi j'étais autiste Asperger, alors que j'étais en souffrance pratiquement toute ma vie. Et alors c'est une souffrance qui n'a rien à voir avec la qualité de vie, c'est quelque chose de très intime, d'incroyablement personnel en fait. C'est quelque chose qui se construit tout seul, parce que moi j'ai eu une enfance très, très heureuse, très gâtée, mais j'ai toujours été malheureux entre guillemets. Il y a quelque chose, voilà, qui n'allait pas, et je voulais certaines choses qui se faisaient pas comme je voulais. J'aimais des choses que d'autres enfants n'aimaient pas particulièrement. Je rentrais pas du tout dans le moule en fait, avec les autres enfants à l'école. J'étais souvent seul. J'ai eu des années où j'ai eu des amis, mais ça a été assez rare. Et puis c'est des choses qui n'ont pas duré. Voilà, donc je pense que plus tard je parlerai de ça dans un prochain enregistrement, et puis je sais pas, voir ce que ça peut m'apporter d'en discuter. Et puis encore une fois, je rappelle que je sais pas sur quel média je vais baser ces enregistrements. Je sais pas si je vais mettre ça sur YouTube ou sur autre chose. Je sais que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Et puis, ce qui est important pour moi, même si l'interaction sociale est très difficile, je veux apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Je ne sais absolument pas si ça peut apporter quelque chose, je ne sais pas. Mais il faut un début à tout, et ce début, c'est celui-là, c'est maintenant. Voilà, c'est ce petit enregistrement. Et si vous voulez me contacter avec les commentaires, j'y répondrai. Et ça peut être le début de quelque chose, comme ça peut être le début de rien du tout. Et puis je passerai à autre chose. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces presque 25 minutes, pendant ce long moment. Et puis j'espère à très bientôt. Voilà, merci beaucoup.